15 juillet 1934. La créature qui vit dans la divine volonté se met en mesure de pouvoir recevoir de son Créateur et d'être toujours capable de lui donner. Comment celle qui prie débourse les pièces de monnaie, forme le vide et acquiert la capacité de posséder ce qu'elle demande. Je faisais ma ronde dans la divine volonté et mon petit vouloir humain brûlait du désir de tisser tous ces actes et de les faire miens, afin de pouvoir maîtriser toutes choses et d'avoir en mon pouvoir une gloire infinie, un amour éternel, des actes innombrables, distincts les uns des autres, et qui ne finissent jamais, afin de pouvoir toujours donner de l'amour, de la gloire et des œuvres à mon Créateur. Fille de sa volonté, je ressens le besoin de tout posséder, afin d'avoir un amour qui ne dit jamais que c'est assez, et des actes divins dignes de la suprême majesté. Et mon toujours adorable Jésus, comme pour confirmer ce que je pensais, me dit : Ma fille, pour la créature qui fait ma volonté et vit en elle, tout lui appartient. Lorsque ma volonté donne quelque chose à la créature, elle ne lui apporte pas une seule œuvre, mais toutes ses œuvres, parce qu'elles sont inséparables de ma volonté, et elle s'en sert pour créer l'espace et nourrir, féliciter, enrichir de ses immenses richesses la créature qui vit en elle, et lui permettre de toujours recevoir. Si ma divine volonté ne voulait pas tout et toujours donner et toujours recevoir de celle qui vit en elle, ce ne serait pas une vie réellement heureuse dans ma volonté, parce que la substance du bonheur est formée par de nouvelles surprises, des échanges de dons, des œuvres diverses et multiples, possédant chacune une source de joie variée que l'on s'échange et qui témoignent de leur amour mutuel. La créature et ma volonté se coulent l'une dans l'autre et se communiquent les secrets. Elle fait de nouvelles découvertes de la divinité et acquiert d'autres connaissances de l'être suprême. La vie dans ma volonté n'est pas une plaisanterie, mais une vie de travail et d'activité continuelle. Tu dois savoir qu'il n'y a rien de ce qui a été fait par Dieu, par les saints et par tous les autres qui ne soit donné à celle qui vit dans ma volonté. Parce qu'il n'y a rien de bien qui ne lui appartienne, et de même que tu ressens le besoin de posséder toutes choses, tous ressentent le besoin de se donner à toi. Mais veux-tu savoir pourquoi ils veulent passer par le canal du vouloir humain ? C'est pour donner le bien qu'ils possèdent et reproduire le bien et la gloire de leurs actes à leur Créateur. Et si, toi, tu désires reconstituer nos œuvres et celles de tout le ciel, elles semblent dire l'une après l'autre : je ne peux pas le faire par moi-même. Alors, prends-moi en ton pouvoir, réunis-nous tout ensemble, afin que un soit l'amour de toutes, une la gloire de cet être suprême qui nous a donné naissance en son sein et nous a donné la vie. C'est pourquoi la vie dans ma divine volonté est le prodige des prodiges, l'unité de toutes choses. C'est tout posséder, tout recevoir et tout donner. Et comme je veux toujours donner à la créature, je désire ardemment qu'elle entre dans mon fiat afin de pouvoir lui donner ce que je veux et satisfaire mes désirs. Après quoi je me disais : mais à quoi cela sert-il ? Quelle gloire est-ce que je donne à mon Dieu en demandant toujours que sa volonté soit connue et occupe son poste royal dans les créatures ? Il me semble que je ne sais pas demander pour les autres. Il me semble que Jésus lui-même est fatigué de m'entendre répéter la même histoire. Je veux la vie de son fiat pour moi
Et pour tous les autres? Je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature prie continuellement pour obtenir un bien, elle acquiert la capacité de posséder ce bien, et elle aura alors la vertu de le faire posséder par les autres. Prier, c'est comme débourser pour obtenir le bien que l'on veut. La prière forme le respect, l'appréciation, l'amour qui est nécessaire pour le posséder. La prière forme dans l'âme le vide où mettre le bien désiré. Autrement, si je voulais lui donner ce bien, elle n'aurait pas où le mettre. Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est la prière que je fais, le désir ardent de mon cœur, et tu dois savoir que mon amour est si grand que je veux faire connaître ma volonté. Incapable de contenir cet amour, il déborde sur toi, et je te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue, si bien que c'est moi, et non pas toi, qui prie en toi. C'est mon excès d'amour qui sent le besoin de s'unir avec la créature, afin de ne pas être seul à prier pour ce bien. Et afin de donner plus de valeur à cette prière, je mets en ton pouvoir mes œuvres, toute la création, ma vie, mes larmes, mes souffrances, pour que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une prière confirmée par mes œuvres, ma vie, mes souffrances et mes larmes. Oh, qu'il est doux d'entendre ton refrain, se faire l'écho de ma prière, que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si tu ne faisais pas cela, tu étoufferais ma prière en toi, et je resterais seule à prier avec amertume. Mais tu dois également savoir que je ressens le besoin de retracer toutes mes œuvres et mes souffrances, afin de me demander que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Celui qui a connu ma volonté et aime ce grand bien ne peut pas s'abstenir de demander continuellement que tous la connaissent et la possèdent. Par conséquent, pense que je suis là et que je prie avec toi, lorsque tu penses que le moins que tu puisses faire, c'est de prier pour le triomphe de ma volonté.